La poussière rouge du village de Kognambougou se soulevait sous les pas de Moussa. Le soleil se couchait lentement, jetant sur la savane des ombres allongées qui semblaient s'étirer comme des bras noirs. Depuis des mois, il cherchait du travail. Il avait envoyé des dossiers, passé des entretiens, mais tout s'effondrait toujours au dernier moment chez lui. Sa tante Awa l'attendait, femme silencieuse au regard tranchant. Elle parlait rarement de sa jeunesse, les rumeurs disaient qu'elle appartenait au maire de la nuit, un cercle de femmes qui se réunissaient dans les champs pour parler avec des forces que personne n'osait nommer. Moussa riait de ces histoires du moins, avant que les signes ne deviennent trop nombreux un soir. Sur le chemin du retour, une petite fille apparut 5 ans à peine, peau claire, robe blanche immaculée. Elle le fixa de ses yeux étrangement brillants. « Ton nom est déjà écrit dans le sang. Moussa, qu'est-ce que tu veux dire ?» balbutia-t-il. « Elle t'a offert. Le sang a coulé, et ton chemin est fermé. » Avant qu'il ne réponde, elle disparut dans la poussière cette nuit-là. Moussa rêva, il se tenait au bord d'un feu, et autour de lui, des femmes masquées chantaient. Une jarre remplie de sang chaud fumait devant elle. Dans ce liquide rouge flottait une chaîne dorée. L'une après l'autre, elles trempaient leurs doigts dans le sang et traçaient un signe invisible dans l'air. Puis une voix qu'il reconnut, celle de sa tante, murmura « Tant que cette chaîne ne sera pas brisée, il ne marchera pas les nuits suivantes. » Il remarqua que sa tante sortait toujours à la même heure, vers minuit. Un soir, il décida de la suivre, la lune éclairait faiblement le sentier. Après quelques minutes de marche, il arriva près d'un grand fromager, un arbre ancien que tout le monde évitait la nuit là. Autour d'un feu rougeoyant, une dizaine de femmes étaient assises en cercle. Chacune portait un foulard noir et tenait une calebasse remplie d'un liquide sombre. L'odeur de sang chaud se mêlait à celle des herbes brûlées. Une femme se leva, brandit un couteau rituel, et coupa la gorge d'un coq noir. Le sang gicla dans une jarre au centre du cercle. Les sorcières se mirent à chanter. Une langue ancienne que Moussa ne comprenait pas. La plus âgée leva la jarre et déclara: « Le sang a coulé. Moussa, fils de Néné, restera dans l'ombre. Ces pas ne trouveront jamais le chemin. » Les autres répétèrent, leur voix se mélangeant au bruit du feu qui crépitait. Awa, sa tante, s'avança et prit une poignée de cendres qu'elle jeta dans la jarre. Le liquide se mit à bouillonner comme de l'eau sur le feu. Pris de panique, Moussa recula, mais une branche craqua sous son pied. Les têtes se tournèrent vers lui. Des dizaines d'yeux brillants l'accrochèrent dans l'obscurité. Il sentit un souffle froid courir le long de sa nuque, comme si quelque chose invisible l'effleurait. Il courut jusqu'à la maison, le cœur battant comme un tambour. Le lendemain, il se rendit chez Karamoko, le vieux guérisseur. Celui-ci écouta attentivement, puis dit: « Ils ont pris ton nom, mais pas ton souffle. Pars avant la prochaine lune. Si tu restes, ils prendront plus que ton chemin, ils prendront ta vie. » Le soir de la pleine lune, Moussa quitta le village, un petit sac sur l'épaule et un talisman autour du cou. Il marcha toute la nuit, sans jamais se retourner. Une semaine plus tard, dans une ville voisine, il trouva un emploi. Les jours s'éclaircirent, comme si un voile sombre avait été levé. Un après-midi, alors qu'il traversait la rue, il aperçut la petite fille en robe blanche, assise sur un banc. « Le sang ne coule plus pour toi, Moussa, mais n'oublie pas, certains liens de sang nourrissent d'autres t'étouffent. » Quand il cligna des yeux, elle avait disparu. Dans la nuit silencieuse de Kognambougou, la maison de Awa était plongée dans l'ombre sur le sol en terre battue. Une calebasse renversée laissait échapper quelques gouttes de sang coagulé. Les mères de la nuit étaient assises en cercle. Autour du grand fromager, le feu rouge illuminait leurs visages impassibles. Le silence était lourd, presque suffocant. La plus âgée parla la première. « Il est parti. » Awa serra les poings. « Je sens encore son odeur. » Mais elle s'éloigne. Une autre sorcière cracha dans le feu. Les flammes se mirent à danser violemment. « On ne quitte pas ce qui a été scellé par le sang. S'il s'échappe, il brisera la chaîne. » Elles sortirent alors une bassine en cuivre, la remplirent d'eau, puis versèrent des herbes sèches. L'odeur âcre monta immédiatement. Awa prit une lame et se coupa légèrement la paume. Son sang rouge tomba goutte à goutte dans l'eau qui se mit à frémir. « Montre-moi où il est, » murmura-t-elle. Peu à peu, des images apparurent à la surface. Moussa, en ville, souriant devant un bâtiment. Il ne se doutait pas que, loin derrière lui, les chaînes invisibles n'étaient pas complètement brisées. La doyenne leva les mains vers la lune. « Nous rappellerons son nom dans le vent. Et, même dans la lumière, il entendra notre appel. » Toutes répétèrent la phrase, et un souffle glacé traversa le village, comme si quelque chose, quelque part, venait de se mettre en marche. Depuis qu'il avait quitté Kognambougou, Moussa croyait que son destin était enfin libre. Son travail dans la société de transport prospérait, et il avait loué une petite chambre en ville. La poussière rouge du village n'était plus qu'un souvenir lointain. Mais, la 3e semaine, les signes commencèrent. La première nuit, il rêva qu'il marchait dans une grande plaine blanche. Au loin, un vent soufflait, mais ce vent murmurait son nom. Quand il se retourna, il aperçut une silhouette vêtue de noir, immobile. Puis, soudain, le sol se fissura sous ses pieds, et il tomba dans un liquide rouge et chaud. La 2e nuit, il se réveilla en sueur sur son oreiller, une petite goutte de sang séché qu'il ne pouvait expliquer. Le lendemain, au travail, un camion se mit à rouler tout seul, sans chauffeur, et manqua de peu de l'écraser.
Ses collègues parlèrent d'un accident mécanique, mais Moussa savait que ce n'était pas un hasard à Kognambougou. Les mères de la nuit s'étaient réunies à nouveau, le visage de Moussa apparaissait dans l'eau noire d'une jarre. Awa parlait d'une voix basse mais ferme, il porte encore la marque, il croit avoir fui. Mais il est attaché par le souffle du sang, il reviendra vivant ou mort. Elles commencèrent alors le rituel des chaînes invisibles, chacune coupa légèrement son doigt. Et le sang tomba dans une calebasse remplie d'herbe et de cendres, une fumée épaisse s'éleva, montant vers le ciel nocturne, que sa route se ferme, que ses pas se perdent, que ces nuits nous ramènent son âme en ville. Moussa sentit soudain une lourdeur dans sa poitrine, comme si quelque chose pesait sur son cœur. La nuit suivante, il vit en rêve la petite fille en robe blanche cette fois. Elle semblait triste, il t'appelle. Chaque goutte de ton sang répond encore à leur voix. Comment briser ça? Demanda Moussa désespéré. Il faut couper. Coupez ce qui vous lie, mais sache que le sang appelle toujours le sang. Elle disparut, laissant derrière elle une clé dorée tachée de rouge. Les paroles de la fillette résonnaient dans la tête de Moussa comme un écho qui ne s'éteignait jamais. Coupez ce qui vous lie, le sang appelle toujours le sang. Il passa plusieurs jours à chercher dans la ville un guérisseur ou un maître spirituel digne de confiance. Mais ici, loin de la brousse, beaucoup se disaient voyants ou prophètes pour soutirer de l'argent. Un soir, un vieux chauffeur de taxi, à qui Moussa avait confié son histoire, lui parla d'un certain maître d'en bas, un homme vivant à la lisière de la forêt, réputé pour libérer ceux qui étaient marqués par le sang. Mais, mon fils, ajouta le chauffeur, le prix est lourd, pas en argent, en courage. Le lendemain, Moussa se rendit chez d'en bas. La maison, faite de bois et de pierre, était couverte de talismans suspendus à l'entrée. L'homme, grand, barbe grise, yeux perçants, l'accueillit d'une voix grave. Tu portes un lien ancien, ce n'est pas un simple blocage, c'est une chaîne faite d'os et de sang. La couper, c'est couper une partie de toi. Moussa sentit un frisson. Et si je ne la coupe pas, alors, ils viendront chercher ton corps, mais pas ton âme. Pendant ce temps, à Kognambougou, les mères de la nuit n'avaient pas cessé leur veillée. Elles avaient décidé de passer à l'appel du sang, un rituel interdit par certains clans, car il franchissait une limite dangereuse sous la pleine lune. Elles s'assirent autour d'une jarre d'argile remplie de sang d'animaux et d'herbes noires. Awa s'avança, tenant un petit morceau de tissu imbibé du sang de Moussa, obtenu autrefois lors d'une coupure qu'il s'était faite dans la maison. Elle le jeta dans la jarre et prononça les mots interdits. Que sa chair nous entende, que son souffle nous voie, que ses pas reviennent vers nous. Un vent violent se leva, comme si la nuit elle-même répondait à leur chant en ville. Moussa sentit la température chuter brusquement dans sa chambre. Les murs semblaient vibrer. Il se leva d'un bond, mais ses pieds restèrent collés au sol, comme enfoncés dans quelque chose d'invisible. Une voix familière résonna dans l'air. Reviens Moussa, le sang te réclame. Devant ses yeux, l'ombre de sa tante apparut, plus grande que nature. Ses mains tendues vers lui, maître d'en bas entra à ce moment-là, tenant un bol fumant rempli d'un liquide vert. Il aspergea les murs, et l'ombre recula avec un cri qui n'était pas humain. Ils ont commencé la chasse, dit-il. Nous devons agir avant la prochaine lune. Oui, il sera trop tard. La nuit était tombée sur la lisière de la forêt. Pas un bruit, sauf le souffle du vent qui semblait porter des murmures venus de très loin. Maître d'en bas avait préparé un cercle sacré tracé à la poudre blanche. Au centre, un bol en cuivre rempli d'un mélange étrange aux feuilles pilées et quelques gouttes de sang que Moussa venait de donner volontairement. C'est ton dernier combat, dit d'en bas. Tu verras ce qu'ils ne veulent pas que tu vois. Et tu devras tenir, même si tes propres souvenirs se retournent contre toi. Moussa s'assit au centre du cercle. D'en bas posa ses mains sur sa tête et commença à psalmodier. Tout devint flou, l'air autour de lui sembla vibrer. Et soudain, il se retrouva debout au milieu de Kognambougou. Devant lui, les mères de la nuit, assises autour du grand fromager. Le feu brûlait, et dans la jarre au centre, un sang rouge foncé bouillonnait. Sa tante Awa s'avança, ses yeux de braise. Tu crois pouvoir nous quitter? Ton sang est à nous. Revient autour de lui, des chaînes rouges jaillirent du sol, s'enroulant autour de ses bras et de ses jambes. Elles étaient brûlantes, comme si elles vivaient. Ne lutte pas. Moussa souffla. Une autre voix revient, et la douleur cessera. Mais alors, dans un éclair, il aperçut la petite fille en robe blanche, debout derrière le feu. Brise-les maintenant, ou tu resteras à jamais dans l'ombre. Moussa rassembla ses forces, attrapa les chaînes, et sentit la brûlure lui traverser les mains. Il tira de toutes ses forces, le sang coulant de ses paumes. Les chaînes se fissurèrent, puis éclatèrent dans un bruit assourdissant. À ce moment précis, dans la réalité, maître d'en bas versa le contenu du bol en cuivre sur le cercle. Une odeur métallique emplit l'air, et une rafale de vent éteignit toutes les bougies au village. Les sorcières, elles, hurlèrent. La jarre se renversa, le sang se répandit sur la terre, et le feu s'éteignit d'un seul coup. Moussa ouvrit les yeux. Il était en sueur, ses mains couvertes de fines coupures. C'est fini, dit d'en bas. Le regard grave. Le lien est rompu, mais souviens-toi, une sorcière blessée attend toujours l'occasion de frapper à nouveau. Au loin, dans la forêt, un cri déchirant résonna. Moussa sut qu'il était libre mais pas à l'abri. Chaque histoire cache une vérité. Si tu veux marcher plus loin sur le sentier des ombres, abonne-toi et entre dans le cercle avant que l'histoire ne te rattrape.